Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et la terre, grand dispensateur de tout don, excellent et parfait, ne sois pas digne de ta sainte présence. Père, purifie-nous par ton sang. Viens ôter notre iniquité et nos péchés. Accorde-nous le Saint-Esprit dans notre âme, Saint Jésus-Christ, Père. Et que cela puisse se déverser dans notre chair. Écarte-moi du chemin. Prends le contrôle de tout ce qui sera dit ce soir. Viens confirmer ta parole, Père. Bénis ton peuple qui est déjà là. Souviens-toi de ceux qui sont en route, Seigneur. Et que toute gloire te revienne à toi seul pour l'éternité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 4. À partir du verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Et disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il remplit le pain. Tandis qu'il parlait de là, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis le frayeur avoir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous, voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ils ont pris et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit
qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait les morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que Dieu ajoute la puissance de la parole. Donc le titre de la prédication, c'est l'harmonie dans la chambre haute pour une nouvelle Pentecôte. Vous voyez que c'est un sujet vraiment capital. Et c'est même le sujet phare. Parce que cela parle du réveil de l'épouse. Alléluia. Amen. Ici on dit l'harmonie de la chambre haute pour une nouvelle Pentecôte. Ici il ne s'agit pas de l'ancienne Pentecôte. La Pentecôte que Pierre, Jean, Jacques et les autres ont eu. Cette Pentecôte est déjà passée. Et cette Pentecôte ne peut plus nous faire du bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dans un nouveau jour. Dans une nouvelle Pentecôte. La Pentecôte du temps du soir. Parce qu'il y avait des promesses qui étaient réservées pour le temps du soir. Dieu dans sa pensée avait vu un groupe qui devait venir au temps du soir. Et ce groupe-là devait recevoir le message du temps du soir et manifester la dernière Pentecôte. Et je vous assure qu'après cette Pentecôte, il n'y aura plus d'autres Pentecôtes. C'est la dernière et la toute dernière Pentecôte. Celui qui rate cette Pentecôte, je ne sais pas ce qu'il attend encore. Mais nous allons lire le prophète. Écoutez ce que le prophète dit dans le véritable saut de Pâques, qui a été prêché le 2 avril 1961. À la page 21, paragraphe 112. Je prends page 20, paragraphe 112. Et pendant environ 1900 ans, peut-être je dirais 1400 ou 1500 ans, les églises l'ont scellé au loin. Mais il a dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, rien ne va arrêter cela. Cela va prendre son. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Or, cette promesse du temps du soir parle de la Pentecôte du temps du soir. Dieu avait déjà vu une église qui devait venir au temps du soir pour manifester la Pentecôte du temps du soir. Dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Peu m'importe le nombre de sons que vous essayez de mettre dessus. Dieu brisera chaque saut. Il a brisé le saut de la tombe. Il a brisé le saut du séjour des morts. Il a brisé le saut de la mort. Il a brisé le saut de la tombe. Il est ressuscité pour toujours. Il a triomphé de la tombe, de la mort, du séjour des morts, et tombe, et de tout ce qui est fait de main d'homme, pour montrer qu'il est
gens. Pour toujours. Rien ne peut le retenir. La tombe ne pouvait être creusée assez profondément. Il ne peut faire assez chaud en enfer. Oh, rien ne peut le retenir. Il a brisé chaque seau avec le grand seau de Noël. Ou non pas le seau de Noël, mais le seau de Pâques. Avec lequel il était scellé. Et il a dit, le même seau que je porte, vous le porterez aussi. Car le compensation est ce seau, et ce seau que je porte, il fera les mêmes choses quand vous serez scellés. En effet, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Il en fera même de plus grandes que celle-ci, car je m'en vais au Père. Comment allez-vous arrêter cela? Qu'allez-vous compensation? Que peuvent faire les gens à ce sujet? Vous êtes contraint de prendre une décision. De prendre une décision sur quoi faire à ce sujet. C'est tout à fait juste. Maintenant, nous voyons que lui, qu'aucun son ne pouvait le retenir. Il est sorti. Dieu a brisé le seau. Le seau de la tombe. Il a brisé le seau de la mort. Il a brisé le seau du séjour des morts. Il a brisé le seau de la tombe. Et il est sorti triomphant. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce grand seau qui était en lui. Alléluia. Amen. Ce grand seau qui était en lui. Il pouvait détruire le corps. Mais il ne pouvait jamais détruire ce seau. Détruire un prophète, un autre était suscité. Ils ont continué à détruire. Mais Dieu leur a alors donné quelque chose qu'ils ne peuvent pas détruire. C'est l'esprit surnaturel. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et il est infaillible. Et il est immortel. Il ne peut être détruit. Il vivra perpétuellement. Et puisqu'il vit, nous vivons avec lui. Parce que nous sommes scellés dans le corps de votre Seigneur Jésus-Christ. Impossible d'être détruit. On ne peut périr. Mais on a la vie éternelle. Amen. La grande ouverture de ces sceaux par Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, en ce temps de la fin, il y a une nouvelle Pentecôte. Il y a des promesses qui concernaient cet âge-ci que Dieu avait promis dans la Bible. Dans Luc 17, 30, Jean 14, 12, Hébreux 13, 8. Alléluia. Amen. Et ces promesses-là devait nous introduire dans une nouvelle Pentecôte. Et Dieu a fait en sorte que dans notre génération, nous avons eu un homme qu'on appelait William Marion Branham. Il était comme la germe agitée. Donc la première germe qui devait arriver à maturité. Voilà pourquoi il a apporté ce message et il n'a pas branché à gauche ni à droite. Il est resté fidèle au message. Et il est parti. Et il allait se reposer. Mais comptons sur nous. Le reste de l'épouse qui allait venir après.
et prophétiser à nouveau. Car il est dit à Jean, vers l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre, prends le petit livre ouvert, avale-le et prophétise à nouveau. Si on dit à Jean de prophétiser à nouveau, c'est que quelqu'un avait déjà prophétisé. Et celui qui avait prophétisé, c'était Malachie 4. Parce que c'est lui qui réceptionne le livre. Et quand il a réceptionné le livre, alors il a fait 7 fois le tour du monde. Et il a compris la parole. Alléluia. On remarquait qu'au temps du soir, il devait avoir encore une autre Pentecôte. Au cours des âges, la colonne de feu avait disparu. Alléluia. Nous avons vu la colonne de feu dans l'âge de Paul. L'âge de Paul a commencé avec la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Et c'est la colonne de feu qui a commissionné Paul. Paul était un prophète. Alléluia. Amen. Et Paul a fiancé l'église à Christ. Et après Paul, il y a eu des réformateurs. Donc Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, c'était des réformateurs. Donc la colonne de feu qui était apparue ici, pour une Pentecôte, cette colonne de feu avait disparu. Alléluia. Mais au temps du soir, dans l'heure de l'Odyssée, je suscite un prophète. Et à la naissance de ce prophète, la colonne de feu qui avait disparu, elle apparaît à nouveau. Pourquoi la colonne de feu réapparaît? C'est pour une nouvelle Pentecôte. Parce que cette dernière Pentecôte dépasse en grand toutes les autres Pentecôtes. C'est cette Pentecôte qui va mettre fin au système des églises. Et qui va introduire l'église dans la foi de l'enlèvement. Oh, que c'est glorieux. L'épouse du temps du soir. Il est en train de voir la manifestation du Fils de l'homme. Ce que la Bible parlait. Ce que les évangiles ont prophétisé. C'est accompli devant nos yeux. Même Jésus, lorsqu'il marchait sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, les disciples ne comprenaient pas encore. Il fallait qu'il les explique cela dans la parole. Prenons Moïse et les prophètes. Alléluia. Afin que leur compréhension des Écritures soit nette. Alléluia. Amen. Et la même chose est en train de s'accomplir aujourd'hui. Le même Dieu. Mais cette fois-ci, il ne vient plus avec son corps physique. Or, chez Dieu, ce n'est pas le corps qui compte. Alléluia. Amen. Les gens pensaient que Jésus allait revenir avec le même corps. Non, maintenant il prend un corps d'emprunt. Un corps qu'il a sanctifié. Il a lavé par son sang. Dans lequel il peut se déverser. Et se révéler à l'épouse. Donc nous sommes dans l'âge le plus glorieux. Aujourd'hui, Christ a visité l'épouse. Or, lorsque vous ratez cette visitation, vous ne serez pas enlevé. Parce que le corps d'Abraham, pour que ce corps soit changé, il devait voir Elohim dans la chair humaine. C'est lorsque Abraham a vu Elohim dans la chair humaine que le corps d'Abraham a été changé. Or, lorsque vous ratez cette visitation, comme Dieu vient de la chair humaine, alors en ce moment vous ne serez pas enlevé. Parce que c'est ce prophète-là, le dernier prophète, qui transporte la foi de l'enlèvement. Et je vais vous dire que la foi est transmissible. Alléluia. La foi se transmet. Alléluia.
de génération en génération, les gens ont transmis la foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux fois. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Un seul Seigneur. Un seul qui est roi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul que l'Église doit connaître. Quand l'Église va connaître son Dieu, le peuple qui connaîtra le nom de son Dieu fera des exploits. Elle fera des exploits et brillera comme les étoiles du ciel. Le peuple qui aura la révélation de son Dieu, le peuple qui connaîtra qui est son Dieu, c'est ce peuple-là qui ira dans l'enlèvement. Oh, que c'est merveilleux. Voilà pourquoi ce message est incomparable. On ne peut pas comparer cela avec les messages des missions. Ça, c'est trop bas. Ou le message des catholiques. C'est trop nul. Ce message-là, c'est le sommet. C'est Christ lui-même qui s'est laissé photographier pour montrer que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est descendu. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans la brochure Le lever du soleil, page 32. Le lever du soleil, page 32. Page 32, paragraphe 208. Écoutez ce qu'on a dit. Remarquez, c'était des pontons. Remarquez, cependant, ils avaient la mécanique. Vous voyez? Ils se tenaient tous là en retrait. Disons, oh, j'ai peur d'eux. Oh, j'ai peur de sortir et de faire une déclaration. À cause de tous ces grands et imminents prêtres. Et autres là dehors. Oh, j'en suis effrayé. Ces prêtres et autres. J'ai peur de confesser. J'ai peur de dire que je crois en lui. Oh, je ne peux simplement pas faire cela. Mais soudain, fait la dynamique. Donc c'est-à-dire que quand on dit soudain, tout à coup. C'est-à-dire qu'eux, ils ne savaient même pas. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Certainement en train de prier. Certainement en train de témoigner. Alléluia. Mais ils ne se rendaient pas compte que Dieu allait descendre. Comme on a dit, quand ils étaient tous unis dans un même lieu, selon le commandement de Jésus, ils ont resté à Jérusalem. Ne sortez pas de la ville. Restez dans la parole. C'est alors que vous serez visités. Enfin, on a dit que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, il y a eu comme une explosion. Comme un tremblement de terre. Et soudain, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. D'abord, il y a eu l'apparition de la colonne de feu. Et ils ont vu la colonne de feu se séparer. Et chacun a reçu une portion de cette divinité. Or, la colonne de feu, c'est l'onction. C'est Christ lui-même. Alléluia. Et chacun a reçu cette portion de colonne de feu. Et tout le monde dans la salle, ils étaient près de 120. Chacun voyait la même colonne de feu. Elle remplissait toute la salle. Il y avait comme un vent impétueux. Il n'y avait pas quelqu'un qui disait non, moi je n'ai pas reçu. Mais chacun avait expérimenté
la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus du levain au milieu d'eux. Dieu avait déjà tué Judas. Alléluia. Amen. Donc dans cette église-là de la Pentecôte, il n'y avait que des véritables croyants. Ce n'est pas comme aujourd'hui à Jubilé Tabernacle. Au Balam Tabernacle, il y a 3 sortes de croyants. Mais dans l'église de la Pentecôte, il n'y avait qu'un seul type de croyant. Et c'est le but du message. Et je crois de tout mon cœur un de ces jours, alléluia, amen, lorsque l'église va atteindre la perfection. Je ne parle pas du bâtiment là. Je ne parle pas des groupes de gens ici, hein. Mais quand je parle de l'église, ce sont des individus qui ont été séparés du monde, qui ont reçu Christ dans leur âme, ils sont entrés dans le corps de Christ. Voilà l'église. Vous voyez? Donc c'est différent de Jubilé. Alléluia. Donc les membres de cette église peuvent faire partie de Jubilé. Mais ils doivent entrer dans le corps de Christ. Parce qu'un de ces jours, pendant qu'ils se promenaient avec ses disciples, ils sont arrivés dans le territoire de Césarée et de Philippe. Alors Jésus pose la question: que dites-vous que je suis, moi le Fils? Alléluia. Amen. Alors chacun a essayé de donner une réponse. En disant, oh, d'autres disent que tu es Esaïe. D'autres disent que tu es Élie qui est revenu. D'autres disent que tu es Jérémie. Il dit c'est bien. C'est ce que le peuple dit de moi. Mais vous qui marchez avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui priez avec moi, que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? En ce moment-là, il n'avait pas de réponse. Alors le Saint-Esprit est descendu. Le Père est descendu. Est venu chuchoter à l'oreille de Pierre. Pourquoi il a choisi Pierre? Parce que Pierre, finalement, avec le pasteur de l'église, alors la révélation n'est apportée qu'au pasteur. La révélation n'est apportée qu'au berger. Pourquoi fallait-il que ça soit seulement les bergers? Parce que Dieu donne toujours sa révélation aux bergers. Le berger doit nourrir les brebis. Dieu lui donne un peu plus. Alors il vient chuchoter à l'oreille de Pierre. C'est le Christ du Dieu vivant. Alors Pierre par la révélation, il dit tu es le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus tressaillit le jour. Regardez cette révélation. Il a fait tressaillir le jour. Il dit Pierre, c'est dans la chair et le sang qui te l'a révélé. Mais on dit en d'autres termes, tu n'as pas appris au séminaire. Tu n'as pas fait les cours de théologie. Et c'est mon Père qui est dans les cieux. Il est venu te chuchoter la révélation. Et je te dis que sur cette terre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts le propre prévaloir comme cette église. Les portes du séjour des morts. On dit que les portes du séjour des morts, c'est le cancer, c'est le sida, c'est le palud. Alléluia. C'est tout ce qui est mauvais. Cela ne peut pas prévaloir contre l'église. Or l'église, c'est les individus. Ils sont rentrés en contact avec le Seigneur. C'est des hommes changés. C'est des hommes mystiques. Oui, tu vas dire que c'est des humains. De l'autre côté c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce n'est pas des humains. C'est pas mentir. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a une personne double. Une
pour mourir et une pour la gloire. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église. Nous devons faire très attention. Parce que le Saint-Esprit parle encore. Et ce jour-là, Ananias et Saphira, ils sont présentés devant Pierre. Et ils pensaient que c'était toujours le même Pierre. Et Pierre avait changé de discours. Pierre a dit, à qui avez-vous menti? Est-ce aux hommes ou au Saint-Esprit? Mon frère, nous sommes dans cette heure maintenant où Dieu veut prendre possession des corps. Nous sommes au temps où il doit y avoir un enlèvement. On peut rester à s'amuser dans la basse-cour. Dieu veut maintenant prendre son église. L'église doit monter à l'enlèvement. Oh mon frère, ma soeur, il est plus tard que nous le pensons. Maintenant, je vais lire au paragraphe 209, page 32. Mais soudé vers la dynamique. Oui, que fit-elle? Non seulement elle a rempli leur esprit au-dedans, mais elle a dilué leur mécanique. Leur corps était dilué. Ils n'étaient plus des poltrons. Ils sont directement sortis devant les gens. Oui, monsieur. On dit, homme juif, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, là où avant que vienne la dynamique, il n'avait que la mécanique. On dit, avant que vienne la dynamique, il n'avait que la mécanique. Et beaucoup dans les tabernacles, dans les églises du message, beaucoup n'ont que la mécanique. Frère Branham a dit. Mais où est le ministère de l'esprit? Le ministère de l'esprit, c'est ça qui confirme la mécanique. Le ministère de l'esprit, c'est Christ qui est descendu. La tête qui doit venir coiffer le corps. Le corps, ce sont des individus qui ont reçu la révélation de Christ. Ce sont des hommes spéciaux. Je peux dire que ce sont des gouverneurs de la terre. Jésus les a fait confiance. Parce qu'ils ont compris le mystère. Et ils vont diriger ce monde avec une verge de fer. Il dit, là où, avant que vienne la dynamique, il n'avait que la mécanique. Voyez-vous, homme qui séjournait à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Je suis l'un d'eux. Ceci c'est cela. Je veux montrer ce qu'il en est. C'est l'écriture. Ceci c'est cela. Et j'ai toujours dit, si ceci n'est pas cela, je garde alors ceci jusqu'à ce que vienne cela. Non, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Voyez-vous, la dynamique entre dans la mécanique. Il n'avait plus peur. Quelques-uns parmi vous ont peur qu'une femme se moque d'elle. Parce qu'elle porte de longs cheveux. Et qu'elle ne se maquille plus. Quelques-uns parmi vous, hommes, qui avaient peur que vos organisations vous rejettent quand vous baptisez les gens de vos assemblées du baptême scripturaire.
Il vous faut vous enfermer dans la chambre haute. Jusqu'à ce que vienne la dynamique. C'est vrai. Elle les a changés. Elle les a vivifiés. Elle les a rendus différents. Dès lors, ils furent un peuple transformé. Cela les a vivifiés en les faisant passer de leur ancienne vie de bon temps à une vie semblable à celle du lion de la tribu de Juda. Au départ, c'était des peureux. S'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils avaient peur des prêtres, des pharisiens, des sadducéens et de tout ce que le peuple devait leur faire. Mais quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils ont reçu l'onction du lion de la tribu de Juda. On dit que le lion est un animal particulier. C'est un animal féroce. Le lion ne recule jamais dans la bataille. Si tu vas combattre un lion, le lion ne recule jamais. Le lion avance toujours. Et c'est l'onction qu'ils ont reçue. L'onction de Christ. L'onction du lion de la tribu de Juda. Et cette onction est ici du haut de la chair. Le lion n'a peur de rien. Le lion, quand il attrape, il déchire. Mon frère, ma soeur, à quelle heure du jour sommes-nous? Nous sommes au temps où l'enlèvement est proche maintenant. Dieu a besoin d'une église parole. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici. Elle les a changés. Elle les a vivifiés. Elle les a rendus différents. Dès lors, ils furent un peuple transformé. Cela les a vivifiés en les faisant passer de leur ancienne vie de poltron à une vie semblable à celle du lion de la tribu de Juda. Ils endurèrent certainement le martyre. On les cloua aux croix. On les crucifia la tête en bas. On les brûla. On les jeta dans les fosses. Ils n'étaient plus des patrons. La mort ne pouvait pas du tout les vaincre. La dynamique se trouvait dans la mécanique. Oui, monsieur. Elle avait vivifié leur corps mortel. Alléluia. Comme l'a dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, cela ne se limite pas seulement sur votre âme ou dans votre esprit. Mais le Saint-Esprit doit prendre votre corps sous contrôle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit soumet votre corps à la parole. Quand tu veux faire le mal, le Saint-Esprit te dit chut, ne touche pas, ne fais pas. Parce que le Saint-Esprit c'est lui le grand patron. À moins qu'il n'est pas en toi. S'il n'est pas en toi, c'est là où vous allez voir la personne. Il ne fait que tomber et tomber et tomber. Chercher le Saint-Esprit. Parce que quand il viendra en toi, il te donnera de l'assurance. Il te donnera de la force. Parce que c'est l'onction de la tribu, de la tribu de lion, de la tribu de Juda. Le Saint-Esprit c'est Christ en toi. Alléluia. À moins que tu fasses la religion. Alléluia. Mais s'il est réellement en toi, alors il va soumettre ton corps mortel. Écoutez maintenant. Voici autre chose. Pour prouver
observé cela. Cela les avait vivifiés au point où vous savez quoi? Qu'ils furent élevés dans les lieux célestes. Et leurs corps mortels furent tellement vivifiés que leur langage changea. Seulement, cela vivifia leur langue. C'est ce que dit la Bible. Leur corps mortel étant vivifié, leur langage fut vivifié. Leurs pensées furent vivifiées. Même la pensée. Donc toi tu as toujours les mauvaises pensées. Mais quand tu as des ennemis, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. C'est la vérité. Toi tu as encore les rancunes. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Toi tu n'aimes pas ton frère. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que même leur pensée a été vivifiée. Ils n'avaient plus de mauvaises pensées. Ils avaient maintenant la pensée de Christ. Oh, la pensée de Christ c'est la parole. La pensée de Christ c'est l'amour. Parce que c'est ça que Christ nous a laissé. Oh, que c'est merveilleux. Cela vivifie leur langage. C'est ce que la Bible dit. Leur corps mortel étant vivifié. Leur langage fut vivifié. Leurs pensées furent vivifiées. Leur esprit furent vivifiés. Leur vie fut vivifiée. Ils étaient complètement vivifiés. Ils étaient complètement vivifiés. C'est-à-dire corps, esprit et âme. Soumis à la parole. Alléluia. Amen. Donc c'est le combat que nous devons mener. Le combat c'est pas contre ton frère ou contre ta soeur. Est-ce que tu as Christ en toi? Parce que la Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. La gloire ne commence pas là-bas quand on sera au ciel. La gloire commence sur la terre. Et je peux vous prouver même par le message que la résurrection commence sur la terre. Amen. Leur esprit fut vivifié. Leur vie fut vivifiée. Ils étaient complètement vivifiés. Ils essayaient de parler, mais ils ne pouvaient plus parler en langue humaine. Ils étaient tellement vivifiés dans la présence de Dieu qu'ils parlaient des nouvelles langues. Un langage céleste. Oh, quelle puissance vivifiante. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Habite en vous. Vivifiera vos corps mortels. Et vous fera faire les choses que vous ne faisiez pas auparavant. Ils étaient alors remplis de la puissance vivifiante. Maintenant au paragraphe 216, écoutez ce que tu vas me dire. Page 33, paragraphe 216. Votre corps n'est plus soumis au péché. Alléluia. Donc le péché peut être là. Le péché peut être même devant toi. Ton corps n'est plus soumis au péché. Ton corps a été vivifié. Christ viendra chercher une épouse dans la condition vivifiée. Voilà ce qui ira dans l'enlèvement. C'est le secret que je vous donne ce soir. Ceux qui iront dans l'enlèvement, ce sont ceux qui vont vivre dans la condition vivifiée. Leur corps n'est plus soumis au péché. Leur pensée n'est plus soumise au péché. Leur esprit n'est plus soumis au péché. Ce sont des hommes et des femmes complètement lavés par le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus, c'est le message aujourd'hui. Parce que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur
quand il rentrait dans le lieu très saint, il ressortait avec le sang du sacrifice. Il prenait son doigt, il mettait dans le bol de sang. Il faisait l'expiation 7 fois. Donc 7 fois, il versait le sang sur le peuple. Et le peuple était purifié. Or, en ce temps du soir, nous avons vu le souverain sacrificateur, William Marion Branham, qui a chevauché le Saint-Esprit. Il est rentré dans le lieu très saint. La prophétie s'est accomplie en lui. Il est sorti avec le sang de l'agneau. Il a fait 7 fois le tour du monde. Avec le message des 7 tonnerres. Faisons l'expiation 7 fois sur le peuple. Alors, ceux qui écoutent ce message sont purifiés par le sang, sont nettoyés par le sang, sont lavés par le sang. Ils n'ont plus de péché. C'est ça le mystère. Que beaucoup de gens ne prêchent pas dans le mystère. D'autres vont vous prêcher la justification. D'autres vont vous prêcher la sanctification. D'autres vont vous prêcher le baptême au Saint-Esprit. Mais ils ne vous prêcheront pas la promesse qui s'est accomplie. Où Christ vous a racheté. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Donc, quand nous lisons la Bible et les brochures, il faut dire que la Bible devient une nouvelle Bible. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu a frappé sur la Bible. Et Dieu a rendu la Bible claire. Et les brochures claires. Je ne lis plus la brochure comme elle est intellectuelle. Mais quand je lis la brochure, je vois mon nom dans le livre de vie de l'année. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici. Voilà. Votre corps n'est plus soumis au péché. Vous et vos désirs. S'il vous dit, viens donc chez nous, vous dites, tais-toi. Alléluia. Amen. Donc si les désirs, comme David pouvait dire, parce que David avait des désirs, il a reçu des invités dans son corps, des invités dans sa maison. Alors, pour satisfaire ces invités-là, alors il va prendre la brebis de son soldat, de Uri. Alléluia. Amen. Et il va sacrifier cette brebis pour satisfaire ses désirs, pour satisfaire ses invités. Alors qu'il avait près de 500 brebis dans son troupeau. Mais donc quand il fait madame ici, madame dit, vous êtes tellement au-dessus du péché. Lorsque les désirs viennent, alors écoutez ce que Femme a dit. Il dit, votre corps n'est plus soumis au péché. Vous et vos désirs. S'il vous dit, viens donc chez nous, vous dites, tais-toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as la maîtrise de ton corps. C'est pas ton corps qui te conduit, mais c'est toi qui conduis ton corps. Lorsque le diable vient avec les désirs, avec la séduction, avec la convoitise, alors toi tu es maître de ton corps, tu es maître de ta maison, parce que la gloire de la Shekinah habite en toi. Tu peux dire au diable, tais-toi. Le message est venu affranchir les hommes. Le message est venu pour libérer les hommes. Le jour que les gens vont composer dans les tabernacles, l'enlèvement aura lieu. Les gens ne comprennent pas ça. Et le diable est content quand il voit que vous ne comprenez pas. C'est qu'il peut encore jouer sur la terre. Alléluia.
Votre corps n'est plus soumis au péché. Vous et vos désirs. S'il vous dit, viens donc chez nous. Vous dites, tais-toi. Oh, nous avons la plus grande. Tais-toi. Oh, vous êtes un aigle. Avez-vous déjà vu combien librement vole un vieil aigle? Il ne saute pas comme un vautour. Sur toute chose morte, sur toute carcasse gisant au sol. Non, monsieur, il vole avec fierté. Alléluia. Amen. Je vais continuer à lire. Voilà, à la page 34. Au paragraphe 225. La puissance vivifiante était non seulement dans leur âme, mais elle était aussi dans tout leur être. La dynamique ne vient pas seulement donner la vie, mais elle vivifie la mécanique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ils étaient tellement vivifiés qu'ils se mirent à parler un autre langage. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de la résurrection de Christ. Ils imposèrent les mains aux malades. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance vivifiante. En imposant les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. Cela vivifie votre corps mortel. Ils étaient guéris par l'imposition des mains. Oh, la puissance vivifiante, elle vient en vous. Elle prend votre image. Elle remplit votre corps. Elle remplit votre statut. La Bible dit, le prophète répète, qu'ils étaient tellement vivifiés que lorsqu'ils imposaient les mains aux malades, les malades étaient guéris. Mais qu'est-ce qui faisait que les malades étaient guéris? Et c'est parce que la puissance vivifiante était en eux. Même l'homme de Pierre, on dressait les malades comme ça. Pierre n'avait pas besoin de les imposer les mains. Il avait simplement besoin de marcher. Que son homme le touche. Alléluia. Pourquoi? Parce que même l'homme de Pierre était vivifié. Savez-vous qu'un homme qui a le Saint-Esprit est un homme vivifié? Un jour, pendant qu'il y avait la guerre en Israël, c'était au temps de Élie le sacrificateur. Oh, Élie le sacrificateur, ses enfants ne vivaient pas la parole. Alléluia. Mais comme Israël était en guerre contre les Philistins, ils étaient allés chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et le fils de Élie était en train de taper les mains. Oh, Dieu n'aime pas une adoration remplie de péché. Où tu es avec Dieu, où tu es contre Dieu, tu dois choisir ton corps. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on chante dans chez les protestants. Je ne connais pas la chanson là. Mais tu dois choisir ton corps. Où tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. On va venir tromper les gens ici. Alléluia. Amen. Alors les fils de Élie se sont mis à danser, à chanter. Et ils transportaient l'arche de l'Éternel. Mais quand ils sont allés dans le champ de bataille, la guerre a chauffé. Malgré la présence de l'arche, quand l'arche est revenue au milieu du peuple, les gens se sont réjouis. Les gens poussaient des cris. Et la terre a tremblé. Les Philistins, quand ils ont entendu ça, ils ont eu peur. Ah, l'arche de leur Dieu est de retour.
attention là où tu étais, tu redoutable. Mais il y avait un parmi les Philistins. Il a dit, sois courageux. Même si l'arche est là, nous allons leur combattre. Alléluia. Amen. Et ce un-là, c'est celui qui a fait la différence. Alors les Philistins se sont levés pour les combattre Israël. Malgré la présence de l'arche, Israël a perdu la bataille. Et près de 23 000 ou 27 000 personnes sont tombées en un seul jour. Alléluia. Amen. Alors ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui revenait de la bataille avec le sable partout, la poussière partout. Il est venu voir le sacrificateur Élie pour donner les nouvelles. Or Élie était vieux, fatigué, il ne voyait plus, il était assis sur sa chaise. Élie pose la question, mais comment se passe le combat là-bas? Élie laisse, on a tué tes deux fils, Ophné et le second je maîtrise pas son nom, et Finette. On les a tués. Il dit, oh, dit, mais et après il y a encore quelle nouvelle? Il dit que l'arche de l'alliance de l'Éternel est partie chez les Philistins. Quand Élie a entendu que l'arche allait chez les Philistins, Élie est tombé à la renverse et son crâne s'est fondu en deux. Alors sa belle-fille qui était là, qui était dans les douleurs de l'enfantement, elle a enfanté un enfant garçon. Vous savez le nom qu'elle a donné à l'enfant? Elle a dit, la gloire de l'Éternel est bannie d'Israël. Parce que l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins. Alléluia. Amen. Dieu n'était plus là. Malgré que l'arche était là, Dieu n'était plus là parce que la vie des enfants de Élie avait attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, ce qui est bizarre, quelque chose s'est passé. Pendant la guerre, il y avait des gens qui allaient enterrer un mort. Ils ont pris le mort, ils l'ont emmené. Mais il y avait la bataille, il y avait la guerre. Et avant que la guerre chauffait, ils n'ont pas voulu rester là et perdre leur vie. Ils ont jeté le corps dans le tombeau du prophète Élisée. Et que le mort a touché les os du prophète Élisée. La puissance vivifiante était encore dans les os de Élisée. La puissance qui va nous enlever est déjà en nous. Ce corps ne peut pas nous retenir. Parce que la puissance vivifiante va nous réclamer. Un de ces jours, il sera là-bas dans les airs. Et il appellera chacun par son nom. Mais nous irons dans les morts. C'est une réalité. La puissance vivifiante. La puissance de sa résurrection. Ce message, c'est au-delà du peuple. C'est Christ. Personnifié dans son épouse. La puissance vivifiante qui est encore ici. Écoutez ce que Fabien dit. Je continue à lire. Il dit ici. Voilà. Dans la brochure le véritable saut de Pâques.
Prêché le 2 avril 1961. Page 24, paragraphe 127. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir été ressuscités. Qui prétendent avoir été ressuscités. Mais leur vie prouve le contraire. Votre vie prouve ce que vous êtes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, a dit Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais nous baser sur le fait de faire parler un homme en langue pour dire qu'il a le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas à cela. Il n'y a pas d'écriture pour ça. Non, monsieur. Des hommes parlent en langue. Ensuite, ils s'en vont vivre comme le monde. Des femmes parlent en langue. Mais elles se coupent les cheveux. Et portent du maquillage. Vous ne pouvez pas dire que c'était le Saint-Esprit. Absolument pas. Certainement pas. Certainement pas. Un homme qui fume des cigares, qui sort ici et qui vit avec la femme d'un voisin. Il court, il se méconduit. Dire que c'est le Saint-Esprit? Non, non. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas non plus porter de mauvais fruits. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le véritable sceau de Pâques. Nous sommes scellés dans le corps de Christ. Éternellement scellés. Pas un sceau pour un espace de temps, mais pour l'éternité. Et alors celui qui a reçu cela est ressuscité des morts. Une vie de péché. Son esprit a été ressuscité. Ses ambitions ont été ressuscitées. Sa vie a été ressuscitée. Il est une nouvelle créature. Il se rassemble avec des concitoyens. Alléluia. Comme nous le sommes ce matin. Priez les uns pour les autres. Pour nous entraider, pour nous encourager. Pour nous asseoir et nous rassembler dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur. Page 26, paragraphe 134. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Nous savons donc qu'après la résurrection, Jésus, le corps de Jésus, a été enlevé. Or, nous savons que la Bible parle de 3 cieux. Nous savons cela. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Donc ne croyez pas ce que les gens racontent dans les chansons. Oh non, je suis allé jusqu'au 7e ciel. 7 ciels, ça n'existe pas. Il n'y a que 3 ciels. Mais 7 dimensions. Amen. Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et qui avait vu des choses dont il lui était important de parler. Maintenant, le premier ciel est appelé dans les Écritures les nuées. En d'autres termes, en bas, ici sur le sceau terrestre. Maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste.
Ensuite, le second ciel sont considérés comme le système solaire. Donc le deuxième ciel, hein, c'est la multitude des étoiles, des planètes et tout ça là. Là où la NASA essaie de faire pour voir telle étoile, tel système. Ça c'est le deuxième ciel. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Le second ciel sont considérés comme le système solaire. Et le troisième ciel sont au-delà de cela. Donc le troisième ciel, hein, même l'œil humain ne peut pas voir. Même les télescopes de la NASA ne peuvent pas voir. Au-delà. Là où Jésus se trouve présentement. Au paragraphe 137. Bon, je continue. Paragraphe 135, je lis. Bon, nous voulons suivez simplement ceci une minute. Maintenant, Esther a prouvé par la science que si deux objets venaient l'un vers l'autre comme deux voitures, sur la route, et que si elle venait assez vite, eh bien il devrait vraiment se déplacer à une grande vitesse, par exemple. À 1 milliard de kilomètres par seconde. Il pourrait cependant se traverser sans rien endommager. C'est la vitesse qui fera cela. Ils se traverseront sans rien endommager. Maintenant, vous remarquez. Il n'y a pas longtemps, je me trouvais là au mont Polamar, en Californie. Et je regardais à ce télescope qui a la capacité de voir 120 millions d'années-lumière. Pensez-y. Donc, 120 millions d'années-lumière. Cela représente combien de kilomètres à parcourir? Et pourtant, le ciel est à tant de milliards et de milliards et de milliards d'années-lumière. Au-delà de cela, de sorte qu'on ne saurait même pas se représenter. Comment pouvons-nous y arriver? C'est un voyage, ce sera comme à la vitesse de la pensée. C'est si rapide. Ce sera plus rapide. Si vous pouvez vous représenter le ciel, c'est à cette vitesse que vous y arriverez. Jésus, après sa résurrection, il a traversé les murs, les portes, et il s'est tenu là et a mangé du poisson bouilli et un rayon de miel. Alléluia. Amen. La vitesse, aussitôt que la vie quitte ce corps, nous nous retrouvons là-bas dans la présence de Dieu. Nous n'avons pour mesure que les pieds et les pouces, les yards et les milles, unité de mesure utilisée par les anglo-saxons, et ainsi de suite. Nous sommes dans ce système terrestre. Mais quand nous quitterons ici, frère, oh là là, quel moment! Alléluia. Amen. Et Jésus s'est présenté devant ses disciples. Frère Blanc dit que c'était à la vitesse de la lumière. Il a même traversé les murs. Alléluia. Et ce corps qu'il a, c'est ce corps que nous aurons. On n'aura pas besoin de prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Tu penses que tu es aux États-Unis, tu es aux États-Unis. Quel corps glorieux. Maintenant, je vais terminer par ceci. Dans la brochure, parle à cette montagne.
Frère Branham parle d'une expérience. Comment il avait créé les écureuils par la parole de Dieu. Et vous savez que Frère Branham c'est un prophète qui avait ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire que de la même manière que l'Esprit agissait en Jésus, parce que Jésus ne faisait rien sans avoir vu dans une vision. Et vous savez que Frère Branham a eu trois poules dans son ministère. Il y avait le premier poule, il y avait le deuxième poule, et le dernier poule qu'on appelle le troisième poule. Alléluia. C'est-à-dire que Frère Branham, avant qu'il fasse normalement un miracle, il doit voir ça en vision. Parce que c'était un prophète majeur. Alléluia. Maintenant, Frère Branham explique quelque chose ici. Rapprochez pas à cette montagne. Page 29, paragraphe 136. Et je dis, par la cette montagne, c'était prêché le 23 novembre 1959. Page 29, paragraphe 136. Et je dis, parlons des visions. Je dis, bon, vous savez, je leur dis ce qui devait arriver. Je dis maintenant, comme il doit y avoir quelque chose, la seule chose que je sais, c'est que cela aura. Si jamais cela arrive ainsi, ce sera une foi que Dieu devra me donner. Parce que lorsque cette onction vient sur moi, il me semble comme si une super foi se levait en moi. Dis-je quelque chose qui ne laisse pas subsister l'homme d'un doute. Et je dis, oh, combien je crois, dis-je, exactement comme avec les visions. Que j'ai eu. Lorsque le Seigneur me dit dans une vision, va faire une certaine chose, une certaine, et bien, oh là là, il n'y a pas de doute en ma pensée. Je vais simplement faire. Cela ne faillit jamais. Ainsi cela doit arriver. Vous voyez, vous devez croire que ce que vous faites, vous devez avoir foi et confiance. Et j'ai cela dans les visions. Quand la vision trompe attention, écoutez, ceci peut paraître insensé. Mais si le Seigneur Dieu qui est ici maintenant sur cette estrade peut dire le secret de chaque cœur ici, vous dire ce qui sera et ce qui ne sera pas, vous le savez et vous le voyez soir après soir. S'il me disait que George Washington allait se lever demain de sa tombe du cimetière national, j'inviterai le monde entier à venir voir cela. Voir cela s'accomplir. C'est tout à fait vrai. Je crois en lui. Je compte toujours sur lui. Et j'ai des visions depuis l'âge de 18 mois. Donc depuis 18 mois. Frère Branham avait des visions. Donc il est né prophète. 18 mois mon frère. Tout bébé. Étant bébé, il avait des visions. Il pouvait voir le rouge-gorge. Il chantait lorsqu'il était né. Alléluia. Amen. Il pouvait voir la colonne de feu entrer quand il était né. Mais il était bébé. Mais comment voyait-il toutes ces choses? Mais il était prophète. Depuis 18 mois. Bon, maintenant, or, il y a des gens qui n'ont même pas ce don-là. Mais ils insultent Frère Branham tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous
des jours, on insulte sur les réseaux sociaux en disant que c'est un faux prophète. Mais je ne sais pas comment ils vont régler ça avec Dieu. Hein. Je ne sais pas. Je crois en lui. Je compte toujours sur lui. Et j'ai des visions depuis l'âge de 18 mois. Et pas une seule fois elles n'ont failli. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est Dieu. Donc, sur tous les miracles que Frère Branham a fait, Dieu le lui avait montré d'abord. Même le petit Finlandais qui a été ressuscité, il a vu cela en vision. Il est venu dire ça à l'église. Et il les a dit, prenez votre Bible, tournez la page de garde. Là où c'est en blanc, écrivez la vision. Il y aura un petit Finlandais qui va ressusciter. Ça sera dans un paysage montagneux vers la Finlande, entre la frontière de la Russie. Et il a écrit cela dans sa propre Bible. Mais comme Dieu ne faillit jamais, 2 ans plus tard, il avait comme oublié la vision. Pendant qu'il était en tourisme, il allait dans la zone. Subitement, leur cortège a été arrêté. On a dit il y a un accident là-bas. Il y a un petit enfant qui a été écrasé. Pendant était dans sa voiture. Il ne voulait pas sortir. Et les frères m'ont dit non, sortons, allons-y voir. Pendant qu'il sort, il marche. C'était un homme court, très humble. Il avait son petit chapeau de Kentucky. Pendant qu'il marchait, alors une main l'a touché. Il dit, souviens-toi de la vision. Tu l'as écrit dans ta Bible. Quoi? Alors la pensée lui revient. Il allait chercher sa Bible. Et il a tourné la page de garde. Quand il lit, il dit oui, un petit garçon, il va se faire écraser. Le paysage, le décor est là. Alors Dieu lui dit, c'est le moment. Avance-toi. Et va le ressusciter. Mais ça, c'est le deuxième point. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Parce que dans le troisième point, il n'y a pas de vision. Alléluia. Dans le troisième point, il n'y a pas de vision. Dans le troisième point, c'est le nouveau ministère. C'est ce ministère qui doit venir à l'épouse. Alléluia. Dans le deuxième point, c'était réservé à William Branham. À travers le deuxième point, il devait révéler le Fils de l'homme. Parce que Jésus aussi ne faisait pas de miracle sans une vision. Maintenant, je vous lis. La page 32. Au paragraphe 147. Écoutez attentivement. Je continue. Si le Seigneur confirmait là mon ministère pour me faire savoir qu'il allait venir en aide à son peuple en me permettant de faire cela, dis-je. Alors le même Jéhovah Jireh, j'avais besoin d'un écureuil. Le même qu'Abraham avait besoin d'un bélier. Et je crois que Jéhovah Jireh le mit par sa même parole parlée. De toute façon, ce n'était pas moi. Parce que je ne savais pas ce que je disais. Il a dit lui-même. Alléluia. Amen. Fabien est parti à la chasse. Mais il n'y avait pas de sécurité. Alléluia. Amen. Mais il entend la voix de Dieu. Qui lui dit,
Alléluia. Amen. Mais il n'avait pas de vision. Mais il entendait la voix comme je vous parle. Mais la voix là ne venait pas de l'extérieur. Mais la voix venait de l'intérieur. C'est ça le troisième poule. Dieu parle à l'épouse. Dieu chuchote dans les oreilles de l'épouse. Le mystère est un secret. Le diable ne peut pas entendre. Les soi-disant qu'on ne peut pas entendre. C'est uniquement l'épouse. Parce que l'épouse est entrée dans la chambre du roi. Elle est entrée dans la chambre du roi. Elle est entrée dans le secret du roi. Elle doit sortir avec la puissance du roi. Qui a sorti Jésus de la terre. Dans cet esprit. Aujourd'hui dans l'épouse. On a dit, quand cette onction est tombée sur lui, c'était différent de toutes les autres onctions. N'oubliez pas que Abraham a eu 3 poules. Quand on dit 3 poules, poule là, ça veut dire attraction ou onction. Alléluia. Donc il a reçu 3 onctions. La première onction s'est manifestée lorsqu'il tenait la main des gens. Quand il tient la main de quelqu'un, si la personne a une maladie, il y a une lumière orange qui sort sur sa main ici. Si la personne, il prie pour la personne. Si la personne est guérie, la lumière elle disparaît. Et alors, c'est fini, la maladie est partie. Mais si la lumière là persiste, je lui dis, pendant seulement une parole de bénédiction, élève la partie de la personne. Parce que tout le monde ne peut pas être guéri. Tout le monde ne peut pas être sauvé. On ne peut pas sauver les sorciers. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde ne peut pas être guéri. Il y a des gens qui doivent garder la malédiction sur eux. Quand tu dis à Abraham, si tu pries pour la personne, tu constates que la lumière là ne disparaît pas. N'insiste pas. Mais prononce une parole de bénédiction. Et laisse la personne partir. Ça c'était le premier poule. Et le deuxième poule se manifeste autrement. Il y a une onction qui descend sur lui. Et il voit une vision. Et c'est comme ça que Jésus aussi était. Pourquoi Abraham voyait la vision? Parce qu'il est né comme ça, il a été constitué comme ça. Il n'y a que lui dans ce temps-ci qui devait révéler le Fils de l'homme. Il n'en aura pas deux, mon frère. Si vous voyez quelqu'un venir à la chair et commencer à vous dire je tourne mon dos, ça m'intéresse, je t'ai vu en vision, sachez que c'est le diable. Parce que ce don-là ne sera jamais imité. Alléluia. Parce que les gens ont été séduits. Maintenant, ce qui nous concerne est Branham et nous tous. C'est le troisième pôle. C'est le troisième onction qui vient. Ça c'est l'onction de Christ lui-même. Le troisième pôle, c'est la puissance de la création. C'est le message du roi. C'est la puissance du roi. Cette puissance qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et c'est cette puissance que l'Église universelle attend maintenant. Parce que les morts en Christ doivent être ressuscités. Que le troisième poule agit 7 fois dans son ministère. Ce troisième poule, il agit faiblement dans mon ministère. Agir en plénitude dans l'épouse. Et quand cette puissance du troisième poule va commencer à agir, l'enlèvement ne va plus tarder.
C'est écrit, je vais vous lire ça. Quand problème le dit. Entre le troisième, pour pas commencer à agir dans les églises de l'épouse, dans les églises de message, l'enlèvement ne tardera plus. Je continue à lire. Il dit, de toute façon, ce n'était pas moi. Parce que je ne savais pas ce que je disais. Il l'a dit lui-même. Et cette pauvre âme petite sœur Ati était assise là. Elle portait un petit bonnet pour se protéger de la poussière. Comme on porte les femmes de la campagne, là-bas. Elle avait revêtu une petite robe propre pour venir en aide à sa mère. Pour venir aider sa mère à me préparer un repas. Elle se tenait là avec sa main comme ceci. Et elle dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Elle avait dit la chose juste. Au fait, frère Bana, il faut que je vous explique. Il est parti. Dieu lui a posé la question. Demande ce que tu veux. Il dit, je veux les écureuils. Il dit, tu veux que ça apparaisse où? Il dit, sur cet arbre là. Il n'y avait pas d'écureuil. Alléluia. Et il dit, de quelle couleur? Parce que chez Dieu, il faut avoir la précision. Couleur grise. Et voilà une écureuil qui apparaît et qui commence à marcher sur lui. Voilà, prend son fusil. Il tire. Quand il tire, il s'approche pour voir. Une vision ne saigne pas. Mais il est venu, il touche comme ça, c'est un animal. Il dit, c'est pas possible. Dieu lui dit, ça a été créé par ta parole. Il dit, mais tu as demandé combien d'écureuils? Tu as demandé 3. Demande encore qu'il apparaisse où tu veux. Allah a rendu les choses difficiles, mais l'écureuil apparaissait. Allah est venu expliquer chez Atiwat le témoignage de l'écureuil qui a été créé, ou le nouveau ministère que Dieu lui a donné. Et Atiwat qui représente l'église, elle a cru à cela. Elle a dit c'est l'exacte vérité. Quand elle a dit cela, la même onction qui était descendue sur son bonheur, il lui avait demandé, demande ce que tu veux. La même onction qui était sur lui, lorsqu'il a prononcé la parole et les écureuils ont été créés, la même onction est revenue dans la maison de Atiwat. Voici ma Bible. Et je dis ceci en tant que serviteur de Dieu. J'ai à peine pu entendre les derniers mots. Sa mère essaya de dire quelque chose, mais je ne compris pas. En disant cela, elle avait dit la chose juste. L'Esprit du Seigneur me dit alors, dis-lui de demander ce qu'elle veut. Alléluia. Et tu le lui donneras. Donc Dieu parle à travers le prophète. Il dit au prophète, comme elle a répondu de la façon parfaite et qu'elle a cru à l'impossible, elle a cru à l'histoire que tu as racontée à propos des écureuils, demande à Atiwat ce qu'elle veut. Et toi tu le lui donneras. Ce n'est pas Dieu qui donne, mais Dieu se sert de l'homme. C'est ça le nouveau ministère. Alléluia. Amen. Dieu va vous parler à travers l'homme. Dieu vous bénira à travers l'homme. Oh. Je dis ça à ti. Elle a répondu oui, frère Bana. Je lui dis ainsi dit le Seigneur.
Seigneur. Dites quelque chose que vous désirez. Peu importe ce que c'est. Si vous voulez savoir que Dieu m'a donné ce ministère, dites n'importe quoi. N'importe quelle chose que vous désirez. Ainsi dit le Seigneur. Si vous le dites, je le dirai après vous. Et vous l'aurez immédiatement. 8 personnes étaient là. Et regardaient. Elle répondit, frère Branham, que vais-je dire? Je lui dis, c'est à vous de décider. Il y avait assise là sa soeur paralysée. Alléluia. Son père âgé. Donc si elle voulait dire que ma soeur était paralysée, marche. À l'instant, elle devait marcher. C'est que mon père qui est âgé soit jeune. À l'instant, il doit devenir jeune. Pas la puissance du troisième. C'est la puissance qui va changer le corps. Le corps avec les rides que nous avons. Les cheveux que nous avons seront changés en un clin d'œil. Alléluia. Il y avait assise là sa soeur paralysée. Son père âgé. Elle était pauvre. Elle pouvait demander de l'argent. Elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait. Je lui dis, demandez n'importe quelle chose que vous avez dans le cœur. Tout ce que vous voulez. Demandez-le. Et ainsi dit le Seigneur, je le dirai après vous. Et vous l'aurez. Elle dit, un salut de mes 2 garçons. Je répondis, vous l'avez au nom du Seigneur Jésus. Et ces 2 adolescents, ces 2 jeunes adolescents, à l'esprit moderne, qui haïssaient la cause même de Christ, s'attrapèrent l'un et l'autre et se mirent à crier les bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu frappa cet endroit. Peps tomba sur son assiette. Alléluia. Il y avait le révérend Bankswood qui était là à table. Il attendait qu'on puisse le servir à manger. Mais quand la puissance du troisième pour être tombée de la table, ça l'a soulevé de la chaise. Et elle l'a fait asseoir sur son assiette sur la table. Frère, ne blâmons pas Dieu. S'il vient ici, nous allons sauter par les fenêtres. La puissance de Dieu. Alléluia. Elle dit, le salut de mes 2 garçons. Vous l'avez au nom du Seigneur Jésus. Et ces 2 jeunes adolescents à l'esprit moderne qui haïssaient la cause même de Christ s'attrapèrent l'un et l'autre et se mirent à crier les bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu frappa cet endroit. Beth tomba sur son assiette. Pendant 10 minutes, je ne sais ce qui est arrivé. Mes amis, est-ce que vous réalisez ce que c'était? Jamais je n'ai ressenti une telle option de toute ma vie. C'est la première fois que cela a été accompli sur un être humain. C'est passé à côté des aristocrates. C'est passé à côté de tout le reste. C'est arrivé à une pauvre petite veuve vivant là-haut de la colline. Et Dieu savait ce qu'elle demanderait. Ces 2 garçons furent sauvés glorieusement. Parce que les 2 enfants de Atiwat se moquaient du prophète. Ils avaient même blasphémé. Parce qu'ils disaient, oh, mais le pasteur il a vraiment. Oh, le pasteur là, quand vous puissiez aller sur le béton, il vient seulement notre maison. Il vient seulement manger, parler. On dira, elle est socialement avec toi. On dirait quand
avec les veuves là. Hein? Ils veulent donc cotiser notre maman. C'était des jeunes qui blasphémaient. Malgré ça, Dieu les a changés par la puissance vivifiante. La puissance du troisième boule. Alléluia. Et Dieu savait ce qu'elle demanderait. Ces deux garçons furent sauvés. Glorieusement. À la minute même où cela a été prononcé. Si elle avait demandé $10,000, il lui aurait été donné. Si elle avait demandé la guérison de sa soeur, elle lui aurait été donnée. Quoi que ce soit qu'elle aurait demandé, cela lui aurait été donné. Écoutez ce que Fabien dit. Page 33, paragraphe 154. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis les portes de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain: demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Alléluia. Donc le troisième poule va se manifester un jour dans les tabernacles. Avant la pression. Dès que le pape va voter les articles pour fermer les églises, alors Dieu doit manifester le troisième poule. Vous allez voir la puissance de Dieu en action. Alléluia. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappe l'église entière du Dieu vivant. Et qu'elle se lève comme une puissante armée en marche. Les malades seront guéris par une parole. C'est le plus on va imposer nos malades. On va apporter la vie de prière. Non. Les malades seront guéris par une parole. C'est ça le troisième tour. C'est la puissance de Dieu en action. En ce moment, ce n'est plus l'homme. C'est Dieu qui agit dans son peuple. Le troisième tour. Les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Les morts seront ressuscités. Les morts attendent là-bas. Ils attendent que l'église atteigne la perfection. Même Branham pour ressusciter. Il t'attend. Il nous attend. Il attend l'épouse. Comme nous atteindre la perfection et manifester le troisième pour afin de les ressusciter. Alléluia. Vous voyez que nous qui sommes arrivés à la fin, nous sommes plus importants que eux. C'est nous qui allons manifester cette puissance. Donc il ne faut pas te minimiser. Alléluia. Écoutez ce que Fabien a dit. Les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu sécourra le monde par l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt. Je crois que ce sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. Cela va commencer un réveil qui secouera le monde, je le crois. Le Seigneur Dieu du ciel, qui a fait les cieux et la terre, dont je suis le serviteur, je me tiens ici maintenant devant vous. Et au nom de Christ, ces paroles sont vraies.
Alléluia. Mon cœur est dans l'expectative. Je ne peux même pas me reposer dans la chambre d'hôtel. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir du tout. Cela ne m'a pas quitté. C'est-à-dire l'onction qui était descendue de la vie. Je ne pouvais pas dormir là sur la route. Je n'ai pas pu dormir que 2 ou 3 heures par nuit. Je ne peux simplement pas prendre de repas. Parce que je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Notre Dieu va entrer sur la scène. Aussi sûr que nous sommes ici. Aussi sûr que cela qu'il avait dit autrefois concernant le discernement dans la main. Et concernant les secrets des cœurs. Il a promis autre chose. Et le voici déjà confirmé parmi les gens. Les gens étaient là. Dimanche dernier au matin, dans notre église de Jeffersonville, pour dimanche, il y a une semaine maintenant, lorsque j'ai dit cela, la famille White au complet était là. Et on a rendu témoignage. La bénédiction n'a pas quitté cette maison, disait-il. Cela ne semblait pas être le même endroit. Cette petite femme, qui n'avait jamais crié de sa vie, je suppose au point, depuis qu'elle était bébé, vous aurez plus le temps de crier les louanges de Dieu. 3 rues plus loin. Or, une rue aux États-Unis, c'est plus que le boulevard des arbres. Donc, quand Atiwa était en train de crier les merveilles de Dieu, on entendait crier 3 rues plus loin. Elle était sous l'onction de Dieu. Quelle est cette onction? C'est Christ qui vient chercher son église. Alléluia. Je continue à lire, on va bientôt terminer. Il dit ici, cette petite femme qui n'avait jamais crié de sa vie, je suppose au point depuis qu'elle était bébé, vous aurez pu l'entendre crier les louanges de Dieu 3 rues plus loin. Et la puissance de Dieu avait, nous étions tellement saisis que je ne pouvais rien dire. J'ai dû sortir du bâtiment. J'étais loin de la puissance de Dieu. Il est Dieu, il vit. Je sens qu'une certaine grande chose est nécessaire. Le Saint-Esprit me parle maintenant à ce propos. Je crois que nous devions prendre un soir. Ce soir pour nous consacrer. Ne le pensez-vous pas? Es-tu prêt? Es-tu prête? Église de Dieu, êtes-vous prêt pour une telle action? Avez-vous enseveli chaque péché dans le sang de Jésus-Christ? Avez-vous confessé toutes vos fautes au serviteur de l'évangile? Mes précieux frères, je vous le dis, la vérité. Je le jure. Dieu sait que c'est la vérité. Et nous sommes juste en train de pressentir quelque chose. Il est très proche maintenant. Je ne sais pas où, quand, ni comment. Mais je vous ai dit exactement la vérité de Dieu. Et Dieu sait que c'est la vérité. Le Saint-Esprit est ici maintenant. La guérison. La guérison. Que nos âmes soient guéries. Ce soir, apprêtons-nous pour être en forme. J'ai dit à Billy. Billy, c'est son fils. De ne pas distribuer les cartes de prière. Ce soir, je ne voulais pas de ligne de prière. Je désire une consécration. Je désire que cette église s'approche de Dieu. Je désire qu'elle soit
soit si près de Dieu que quand nous serons dans cette réunion, ici, cela éclatera au milieu de cette église. Maintenant, écoutez ce que Fabien dit. Écoutez attentivement. Je vous le dis. Lorsque cela arrivera, la venue du Seigneur sera imminente. Quand cette onction va descendre dans l'église, au milieu des tabernacles, il ne restera plus assez de temps. Ceux qui vont manifester cette puissance-là, ça veut dire que Dieu les a sélectionnés comme candidats de l'enlèvement. Ceux qui vont manifester cette puissance, sachez que vous allez rester. C'est clair. Alléluia. Alors, comme on nous dit ici, ça demande une consécration. Quand nous venons à l'église, nous devons être consacrés. À la maison, nous devons être consacrés. Tous les jours, nous devons être consacrés. On s'attend à cette puissance. On ne s'attend pas aux choses de ce monde. Mais pourquoi vous vous battez pour l'église? L'église va rester. Vous gagnerez quoi? Alléluia. Mais consacrons-nous pour la parole. Parce que quand cette puissance va descendre en fait, si tu rates ça, tu n'iras pas en enlèvement. Je désire une consécration. Je désire que cette église s'approche de Dieu. Je désire que les ennemis avec leurs bombes atomiques arrivent. Comme un fleuve. L'Esprit de Dieu lève constamment un étendard contre lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu lève constamment un étendard contre lui. On va terminer par ici, au paragraphe 162, page 35. Ainsi, comment cette pluie, à l'arrière-saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison viendront ensemble. Comme nous l'avons vu hier. Exactement. Ne crains pas, Église de Dieu. Je sais que vous avez beaucoup de scrupules. Parmi vous, vous avez beaucoup de hauts et de bas. Et bien d'autres choses. Mais vous êtes quand même l'église du Dieu vivant. Vous l'êtes par la grâce de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, ou comment vous l'avez fait, Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut une consécration. Donc cette puissance ne peut pas descendre tant que l'église ne réalise pas ce qu'elle est. Tant que l'église ne reconnaît pas sa position. C'est ce que moi je croyais depuis toujours. Quand j'avais cru ce message, je savais qu'il y avait une puissance qui était cachée dans le monde. Et cette puissance, c'est le troisième pouvoir. Abraham l'a expérimenté 5 fois. Mais nous, l'épouse, nous allons l'expérimenter en plénitude. Provoquant la résurrection des morts. Et la venue du Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu de tout l'univers, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est toi, El Elohim, c'est toi, en Père éternel, ô Dieu, qui a amené ce monde à l'existence. Sinon, si nous vivons, ô Dieu, sinon, si nous sommes sur la terre, sinon, cela est, ô Dieu, l'expression de ton amour, Seigneur. Père, ce soir, tu nous as fait grâce d'être parmi les vivants. Nous sommes venus, Père, écouter, ô Dieu, ta parole qui est la vie, la parole qui est la résurrection. Cette parole que tu as créée là, Seigneur, cette parole est venue de nouveau. Seigneur, le ministère du Fils de l'homme, la révélation de cette colère, Seigneur, la foi de l'enlèvement, Seigneur, est révélée ce soir, ô Dieu, à l'épouse, Seigneur. Père, nous sommes venus, Seigneur, nous nous approchons de toi, afin de recevoir, Seigneur, cette vie, afin de toucher cette habit de la robe de notre Seigneur, cette robe que tu avais promis pour l'ôter là-bas, il faut avoir cette robe. Seigneur, cette robe, c'est d'approcher ce soir devant nous. Seigneur, nous voulons s'identifier à cette robe, Seigneur. Mais s'il y a des choses
église. Oh, remplis, Seigneur. Père, je maudis ces esprits. Je chasse cela. Moi, les enfants de Dieu, les malédictions, quitte cette église. Les enfants de moi, quitte cette église. Et ta puissance, nous sommes entrés en scène afin de délivrer tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont entrés dans le chagrin, tous ceux qui sont, Seigneur, mon Dieu, démoralisés dans la marche. Accomplis ta puissance. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es vivant.